Bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Beloved, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you. Je suis le pasteur Jean-Roger Hinn de la mission évangélique du Royaume Frédéric Maryland. I am Pastor Jim Roger of the Kingdom Gospel Mission, Frederick in Maryland. Et avec moi pour vous interpréter la servante de l'Éternel, Flora Hinn. And to interpret for you in English, I have with me Flora Hinn. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prepare to meet your God. Amos 4, 12. Amos 4 verse 12. Le Seigneur Jésus a dit, Lord Jesus said, voici, je viens bientôt. Behold, I am coming soon. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Beloved, we have to be Nous prepared. devons être prêts à tout moment. We have to be ready at any time. Car les minutes qui suivent ne nous appartiennent pas. Because the following minutes do not belong to us. Où passerons-nous notre éternité? Where are we going to spend the rest of our eternity? Dans l'évangile de Jésus selon Matthieu, In the Gospel of Matthew au chapitre 25, versets 31 et 32, chapter 25, verse 31 and 32, Jésus déclare, Jesus says, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, when the Son of Man comes in his glory, avec tous les anges, and all his angels, il s'assiera sur son trône de gloire. he will sit on his throne. Et le verset 32 dit, And verse 32 says, toutes les nations seront assemblées devant lui. all the nations will be gathered before him, Il séparera les uns d'avec les autres, and he will separate the people one from another, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. it will separate one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. Nous continuons aujourd'hui avec notre série que nous avons commencé sur la puissance du pardon. So we are continuing today on our series we started called The Power of Forgiveness. Dans l'évangile de Jésus selon l'apôtre Jean, In the Gospel of John according to John, au chapitre 20 et le verset 23, chapter 20 verse 23, la Bible déclare, the Bible says, c'est Jésus qui parle, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, they unto whom you shall forgive their sins, ils leur seront pardonnés. they shall be forgiven. Et ceux à qui vous les retiendrez, And they unto whom you shall retain them, ils leur seront retenus. and it shall be retained unto them. Bien-aimés, Beloved, si vous pardonnez, if you forgive, le péché est pardonné. the sin is forgiven. Si vous retenez, If you do not forgive, cela demeure en vous. they stay in you. La compréhension que j'avais de ce verset, The understanding I had about this c'est que verse nous avons le droit was that we have the de right pardonner to forgive ou de retenir or to not forgive le péché des autres. the sins of others. Quand nous pardonnons, When we forgive, le péché est pardonné. the sin is forgiven. Mais si nous retenons, But if we do not forgive, si nous refusons de pardonner, if we refuse to forgive, cela voudrait dire que nous le retenons. that literally means that we are Et not cela forgiving reste avec nous. and we are retaining it, which it stays with us. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Can someone say amen? Si vous pardonnez le péché, If you forgive sins, ce péché est pardonné. the sin is forgiven. Amen. Amen. Et si vous retenez, And if you retain cela the sin, demeure avec vous. it dwells with Et you. l'esprit du manque de pardon prendra racine. And the spirit of lack of forgiveness takes its Et root. cet esprit va produire l'amertume. And that spirit produces bitterness. Accordez le pardon à ceux qui vous ont heurté. Grant forgiveness to those who hurt you. Demandez à Dieu de leur pardonner Ask God to forgive them et d'avoir miséricorde. and to have mercy on them. Dans une déclaration unilatérale. Into unilateral declaration. Qu'est-ce que ça voudrait dire? What does that mean? Ça voudrait dire vous pardonnez à la personne
It means you forgive the Vous person, demandez à Dieu de lui pardonner you ask God to forgive et them, vous n'avez pas besoin du consentement de la personne. and you don't need the person to consent. Vous n'avez pas besoin de l'avis de cette personne. You don't need the life of the person. Vous lui pardonnez ce péché. You don't need the choice of a person, but you forgive the person. Juste comme le Seigneur Jésus l'a fait sur la croix. Just as the Lord Jesus did on the cross. Il a dit, He said, pardonne-leur, forgive them, car ils ne savent pas ce qu'ils font. O Lord, because they do not know what they are doing. Il n'a pas demandé le consentement de ceux qui l'avaient accusé et qui l'avaient crucifié. He did not ask for the people who crucified him to Mais consent. il a demandé à Dieu de leur pardonner. But he simply asked God to forgive them. La puissance de la réconciliation est en mouvement quand nous faisons cela. The power of reconciliation is in movement when we do so. La puissance de réconciliation de la croix The power of the reconciliation of the cross. apportera le miracle juste à ce moment même. It brings the miracle just at that moment. Dans le livre de Paul aux Colossiens, In the book of Paul to the Colossians, au chapitre 1 and chapter 1 et le verset 20, and verse 20, la Bible déclare, the Bible says, Colossiens 1, 20, Colossians chapter 1 verse 20, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Et Paul déclare aux Corinthiens, And Paul declares to the dans Colossians son deuxième épître, in his second epistle, au chapitre 5 and chapter 5 et le verset 18, and verse 18, il dit, et tout cela vient de Dieu, and all that comes from qui God, nous a réconciliés avec lui par Christ, which he reconciled us through him et il with nous a Christ, donné le ministère de la and gave réconciliation. us the ministry of reconciliation. Dans le livre d'Ésaïe, In the book of Isaiah, au chapitre 53 chapter 53 et le verset 5, pardon, and verse 5, mais il était transpercé and he was transpersed à cause de nos crimes, because of our crimes, écrasé à cause de nos fautes. stepped on because of our fault, Le châtiment qui nous donne la paix and which gives us peace. est tombé sur lui. That which gives us peace came upon Et us, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. and it is by his blood that we are healed. Cette paix qui est produite ici, This peace which is produced here, cette paix dont il est question ici, this peace which we are talking about here, c'est le repos que vous avez, it's the rest that you have, c'est la santé que vous avez, it's the health that you c'est have, le bien-être parce que la relation est en paix. it is the well-being because the relationship with the person Quand is vous in peace. pardonnez, When you forgive, vous apportez une paix par rapport à la relation que vous rétablissez. you bring peace about the relationship you reestablish. Quand une relation est en paix, When a relationship is in peace, le bien-être suit. there's well-being that comes after it. Comment savoir How do you know que vous avez pardonné? that you forgive? Dans le livre de Matthieu 12, In the book of Matthew chapter 12 le verset 34b, and verse 34b, la Bible déclare, the Bible says, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. "For out of the overflow of the heart, the mouth speaks." C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. For out of the overflow Donc ça of veut the dire heart, que ce the qui est dans mouth votre speaks. cœur nécessairement doit sortir de votre bouche. Meaning that what is in your mouth has to necessarily come, what is in your heart has to necessarily come out of your Quand mouth. c'est difficile de pardonner, When it is hard to forgive, votre confession le révèle. your confession reveals it. Votre confession révèle ce qui est dans votre cœur Your confession reveals what is in your heart. et vous allez toujours être offensé par rapport à ce que l'on vous a fait. And you shall always be offended by what has been done to you. S'il est difficile If it's difficult pour vous to
to you de pardonner. to forgive. Le Seigneur Jésus, Jesus Christ, qui a pardonné, who forgives, peut vous accorder cette grâce de pardonner. can give you the grace to forgive. Il peut le faire pour vous. He can do it for you. Il peut vous aider. He can help you. Si vous mettez Luc 23, 34 en pratique, If you put Luke chapter 23 verse 34 in practice en disant, by saying, Père, Lord, pardonne-leur, Lord, forgive them, car ils ne savent pas ce qu'ils font. for they don't know what they are doing. Bien-aimé, un cœur amer. Beloved, there is a bitter heart. Un cœur amer vous vole vos bénédictions. A bitter heart steals your blessings from you. Un cœur amer vous vole votre A santé. bitter heart steals your health from you. Un cœur amer vous vole l'exaucement de vos prières. A bitter heart stops the answering of your prayers. Pourquoi? Why? Parce que les personnes que vous ne pardonnez pas, Because the people which you don't forgive, vous les placez sous le joug du jugement you are putting them on the yoke of judgment au travers de vos paroles de condamnation. through your words of condemnation. Matthieu 12, 37. Matthew 12:37. Jésus déclare, Jesus declares, car par tes paroles tu seras justifié, He said, by your words you shall be justified, et par tes paroles tu seras condamné. and through your words also you shall be condemned. Quand ces personnes vous ont heurté, When these people hurt you, quand ces personnes vous ont trompé, when these people betray you, quand ces personnes vous ont déçu, when they deceive you, quand ces personnes vous ont offensé, when they offend you, Amen. amen. Ainsi, vous restreignez le Saint-Esprit de se mouvoir dans leur vie quand vous le retenez. Thus, you restrain the Holy Spirit to move in your life when you retain them. Et quand vous leur accordez la miséricorde But when you give them, you grant them mercy et le pardon, and forgiveness, elles sont relâchées. they are released. Vous devez demander à Dieu de vous pardonner, de les avoir retenus dans votre cœur. Then you have to ask God to forgive you for having retained them in your heart. Amen. Amen. Dans le livre de Romains, In the book of Romans, au chapitre 2 chapter 2 et le verset 1, and verse 1, Paul dit, Paul says, tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Amen. You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge the other, you are condemning yourself, because you who pass judgment to do the same things. Si vous ne pardonnez pas, If you do not forgive, vous retenez leurs péchés you retain their sins en vous, in you, dans votre corps in your et body, dans votre âme. in your soul. C'est ce que dit Jésus That's what Jesus said dans Jean 20, 23. in John 20, verse 23. Si vous pardonnez, If you forgive, il leur est pardonné. they are forgiven. Mais si vous retenez, But if you retain, cela est retenu. it is Et retained. sachez que si vous retenez, And know that if you do not vous forgive, retenez cela en vous. you're not forgiving in Et you. l'esprit d'amertume And the spirit of sera bitterness en mouvement. shall be at Ce movement. ne sera pas votre It shall partage. not be your Au portion. nom de Jésus. In Jesus' name. Paul dit aux Romains, Paul says to the au Romans, chapitre 12 et le verset in 14, chapter 12, verse 14, bénissez ceux qui vous persécutent. bless those who persecute you. Bénissez, Bless, ne maudissez pas. don't curse. Amen. Amen. Colossiens 3, Colossians chapter 3, verset 12 verse 12 et le verset 13. and verse 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness,
humility, gentleness, and patience. Verset 13. Verse 13. Supportez-vous les uns les autres Bear with each other and forgive et faites-vous grâce réciproquement. and forgive whatever grievances. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, If anyone has to complain about another, comme le Christ vous a fait grâce, forgive as the Lord forgave you. vous aussi faites de même. Forgive as the Lord forgave you. Bien-aimé, le Christ nous a fait grâce. Beloved, Christ gave us grace. Nous devons aussi faire grâce. So we have to grant grace to Le others. Christ est venu Christ came pour mourir pour nous. to die for us. Il nous a pardonné. He forgave Et us. nous devons aussi pardonner. We also need to forgive. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless us. Amen. Amen. Je voudrais ici We have to donner l'opportunité give the opportunity to à ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur those who cœur want to receive Jesus in their life comme leur Seigneur et Sauveur. as their Lord and Savior. Répétez après moi. Repeat after me. Seigneur Jésus, Lord Jesus, je te reçois dans mon cœur I receive you in my heart comme mon Seigneur et mon Sauveur. as my Lord and Savior. Pardonne-moi mes péchés. Forgive me my sins. Lave-moi dans ton sang Wash me in your blood que tu as versé à la croix pour moi. that you poured on the cross for me. Écris mon nom Write my name dans le livre de vie in the book of life, qui est dans le ciel. which is in heaven. Merci Seigneur Jésus Thank you, Lord Jesus, de m'avoir pardonné. to having forgiven me. Amen. Amen. Shalom. Shalom.